Bonjour à tous, Joan Bouba. Pendant 10 ans, j'étais dépendant de la pornographie et de la masturbation et aujourd'hui, je suis libre. Est-ce que vous êtes déjà posé la question, à quoi reconnaît-on qu'on est libre de la pornographie et de la masturbation? Cette liberté, à quoi ressemble-t-elle? Eh bien, c'est l'objet de la vidéo d'aujourd'hui. Donc, dans un premier temps, ce que je vais vous demander, c'est quelle est votre idée de la liberté de la pornographie? Qu'est-ce que vous recherchez au cas où vous êtes addictif à la pornographie, à la masturbation? Quelle est votre représentation? Vous pensez que vous serez libre lorsque vous ferez quoi ou lorsque vous ne ferez pas quoi? Écrivez-le et demandez, présentez cela à Dieu. Présentez cela à Dieu. C'est important. Vous avez besoin d'un objectif clair de ce que la liberté représente pour vous. Donc maintenant, je vais vous mettre en garde aux attentes irréalistes. Parce que certaines personnes peuvent se dire que, bon, voilà ce que je m'attends, c'est que toute tentation disparaisse comme ça, ou si je vois du matériel pornographique quelque part, je suis même pas tenté du tout. Et que tout disparaisse comme ça de ma tête. Eh bien, ça peut être des attentes irréalistes. Je sais que Dieu fait des miracles, d'accord? Je sais que Dieu fait des miracles. Il y a des témoignages de délivrance spontanée. Donc des personnes qui ont prié, qui ont demandé à Dieu et tout, et ça s'est passé. Et je peux dire que dans mon cas aussi, je me rapproche de cela parce que si vous avez vu mon témoignage, que vous pouvez aussi retrouver dans une vidéo précédente, et un jour, lorsque je tombais, et je me relevais, je priais, je tombais, je me relevais plusieurs fois le même jour, au bout de ce moment de persévérance-là, et ben, j'ai entendu la voix de Dieu qui m'a dit, tu n'iras plus. Et c'était la fin. Gloire à Dieu. Mais pour d'autres choses, dans le contexte de la liberté, par exemple, la convoitise des yeux, etc., des schémas de pensée qui étaient là, eh bien, il y avait quand même un processus. Mais ce processus peut même déjà être au niveau de la délivrance de la pornographie et de la masturbation. Donc, 10 à 20%, généralement, on va voir des exemples, donc des témoignages de délivrance spontanée. D'accord? Comme ça. Et de 80 à 90%, généralement, c'est un processus. Et ce processus-là, je vais vous le présenter à peu près en 5 étapes. Donc, dans l'étape 1, la pornographie couvre votre vie et vos activités. C'est comme une couverture, c'est comme un habit qui est là autour de vous, qui vous limite, qui vous oblige à l'amener partout, qui vous rend impuissant. C'est comme des chaînes de menottes et vous êtes incapable de combattre dans ce moment. Vous êtes quasiment incapable de dire non à la pornographie, à la masturbation. Ça, c'est le niveau vraiment de l'addiction. Ça, c'est le niveau 1. Et ensuite, maintenant, il y a le niveau 2. À partir de ce moment, on commence à mettre une certaine distance entre nous et la pornographie. On commence à dire non régulièrement. Et on n'est plus dominé dans toutes les situations. On peut passer des semaines, parfois même 1 mois ou 2 mois sans toucher. Mais il arrive qu'on retombe. Il peut arriver qu'on retombe à un autre moment. On peut tomber de temps à autre. Dans ce cas-là, ne vous découragez pas. Vous êtes dans le processus. Fêtez ces victoires-là. Parce que si vous le faites chaque jour, maintenant c'est chaque semaine, ou ça peut m'arriver, mais au bout d'un mois, vous n'arrivez pas. Au bout de plusieurs mois, vous n'y arrivez pas. Vous ne le faites pas. Ça m'est arrivé. Pendant près de 5-6 mois, je ne touchais plus à ça avant de retomber encore. Vous voyez? Et si au lieu de rester dans le découragement, souvenez-vous de ces victoires-là, relevez-vous et avancez. C'est le processus. L'étape 3, ensuite, peut ressembler à ceci. Vous mettez maintenant des protections entre vous et la pornographie. D'accord? Ce qu'on appelait un des principes de l'amputation radicale. Vous essayez de vous couper maintenant de toute source de consommation possible de matériel pornographique. Vous avez une foi grandissante aux promesses de Dieu en ce qui concerne votre liberté, en ce qui concerne votre identité. Et vous avez aussi un contact avec un partenaire de responsabilisation, c'est-à-dire il y a quelqu'un avec qui vous avez la possibilité d'échanger lorsque vous tombez, par exemple. Donc, vous avez ces protections-là autour de votre vie. Ou bien, lorsque vous êtes tenté, il y a quelqu'un que vous pouvez envoyer un message, aide-moi à prier ici, etc. Ou peut-être vous faites aussi partie d'un groupe, comme on va vous proposer à la fin, un groupe liberté.
Et là, que vous rencontrez de temps en temps parce que vous êtes dans le processus et vous pouvez avoir des encouragements, vous avez des échanges positifs, etc. Vous pouvez encore tomber, mais ne vous décondamnez pas. Fêtez, rappelez-vous aussi des victoires que vous avez eues. Rappelez-vous des victoires que vous avez eues à ce moment-là. D'accord? Et l'étape suivante, c'est que vous découvrez maintenant au fur et à mesure les sources de l'addiction. Dieu vous amène maintenant à comprendre en fait cette addiction à la pornographie. Pourquoi vous le faites? Vous pouvez passer beaucoup de temps dans le processus tellement vous êtes dedans que vous oubliez même de vous poser cette question. Pourquoi en fait je consomme ça? Pourquoi je le fais? Et Dieu vous amène vers les sources. Et là vous allez commencer à désamorcer, d'accord, beaucoup de déclencheurs internes. Et vos comportements commencent à changer d'une manière radicale. Il y a une joie, il y a quelque chose de nouveau dans votre vie. Vous commencez à goûter au vrai côté doux de la liberté. Vous témoignez de plus en plus de ça. Ça peut être dans le groupe Liberté. Autour de vous, il y a quelque chose qui se passe. Il y a une joie de vivre qui augmente. La pornographie ne domine plus sur vous. Mais vous n'êtes pas totalement à l'abri de tomber encore, peut-être en passant. Mais là, vous savez déjà d'où ça vient. Vous avez une idée d'où ça vient. Et vous êtes de plus en plus en confiance à ce moment-là. Et l'étape 5, c'est que vous régnez maintenant sur la pornographie et la masturbation. Ah ouais, vous régnez. Vous réalisez profondément votre identité en Christ. Vous êtes une nouvelle création. Vous êtes été établi comme Dieu en autorité sur la terre. Et vous acceptez cela. Et vous défendez cela. Que vous êtes là comme un gardien de la terre. Vous reconnaissez votre identité. Vous comprenez aussi votre sexualité, votre masculinité ou bien votre féminité si vous êtes une fille. Et vous acceptez tout cela. Vous gérez la tentation. Vous provenant de quelques anciens schémas de pensée à déraciner. Vous gérez des flashs du passé qui reviennent. Ça peut être abus, etc. Mais maintenant, votre identité vous a donné des ressources pour dominer sur cela. Vous savez maintenant que Dieu vous a créé dans la liberté. Et pour la liberté. Et vous établissez dedans. Voilà pourquoi rentrez dans ce processus, rentrez dans le programme maintenant. C'est le moment de vous inscrire au programme Enfin libre de la pornographie, de la masturbation, des démons nocturnes de nuit. Et dedans, il y a 31 modules basés sur les 5 principes de la liberté que vous pouvez retrouver dans une vidéo précédente. Vous allez rejoindre un groupe liberté. Et vous aurez un partenaire de responsabilisation, une plateforme que vous pouvez accéder à tout moment, des vidéos, vous avez un livre d'études, etc. et des groupes live. C'est extraordinaire. C'est une opportunité inégalée. C'est une opportunité inégalée de sortir maintenant. N'écoutez pas toute voix qui peut vous dire que non, toute voix de honte, d'accusation. Moi, ça fait 10 ans, après 10 ans, Dieu m'a délivré. Je connais même des personnes qui ont eu 15, 20 ans d'addiction à la pornographie. Et Dieu les a libérés. Ils sont libres. Quand je vous dis libre, c'est que voilà, la pornographie est devenue quelque chose de petit dans leur environnement. On peut tenter, mais ils savent maintenant. Et c'est vous aussi, vous allez arriver à ce point. Ce que Dieu a fait pour nous, il peut le faire pour vous aussi. Dieu vous bénisse. À nous voir bientôt dans un groupe Liberté. Alléluia.